après, quand on est aux commandes d'une équipe de ce calibre-là, eh ben, on doit prendre son opportunité, hein. C'est comme ça que Sexton a commencé, c'est comme ça que les grands joueurs ont commencé. On verra dès le coup d'envoi. Carlin Bosch, coup d'envoi donné par cet écho. Le ballon perdu déjà, il y aura déjà peut-être une pénalité. Voilà, l'arbitre a laissé l'avantage. Oui, quand l'Euro Roots il saute, c'est pas le meilleur des sauteurs. Hein. C'est pas le meilleur des sauteurs, alors que là on a essayé avec Andrew Potter d'aller passer cette ligne d'avantage. Et c'est laissé contre toute attente, l'essai des joueurs du Leinster après cette grosse erreur de la part des joueurs des Sharks. L'essai marqué par le Leinster après 17 minutes de jeu. Beaucoup d'incompréhension de la part du choix, notamment du leader de touche. Je vois dans l'alignement quand même quand vous avez un Roots qui se retrouve dans cette touche avec Grobler qui est plutôt profilé sauteur, donc c'est sûr qu'on va le contrer, mais après voilà, c'est quand même un joueur qui est lourd, qui est pas très dynamique, très aérien. C'était quand même un choix très osé, notamment proche de sa ligne. Et après... Ballon bien récupéré par les joueurs du Leinster. On va attaquer la ligne d'avantage. Regardez ça, on sait faire. Oh, l'interception de Mapimpi. Oh là là, Mapimpi qui va aller marquer. Et cet essai, la bonne lecture de l'international sud-africain Makazole Mapimpi qui a réussi à subtiliser ce ballon alors qu'on était bien porté. On a peut-être manqué un petit peu de vitesse et ça permet de relancer les Sharks. Les Sharks qui étaient en difficulté dans cette rencontre malmenée par cette équipe du Leinster. Encore une fois, là, c'est une volonté du Leinster sur cette sortie après touche de proposer plusieurs solutions. Malheureusement, là, c'était sans compter la bonne lecture de Mapimpi qui vraiment coupe parce qu'il voit qu'il est en surnombre, qu'il y a un surnombre offensif en tout cas. Donc lui, il décide d'annihiler l'attaque en montant, en pressant. Il y a un avantage, on a fait tomber le maul, le ballon pour Burn. Non, ça va être... Non, pas Burn, mais ça va être Tommy O'Brien, Jimmy Osborne qui était... Oh, c'est bien fait. La passe pour Jimmy Osborne. Et là, c'est l'ailier qui part. Tommy O'Brien qui va les marquer cet essai. Oh, la passe. Vous avez vu, on a mis le droitier, Jimmy Osborne, pour distiller cette superbe passe à Tommy O'Brien. Et Tommy O'Brien derrière qui va faire le job, mettre de la vitesse, se séparer de son adversaire. Elle est marquée. Cet essai, le deuxième pour l'équipe du Leinster. Chanceux un petit peu. Mais il en faut de la chance pour marquer des essais. Effectivement, très très bien, on l'a vu sur ce groupé pénétrant, l'avantage en tout cas donné par monsieur l'arbitre, et automatiquement on joue à fond l'avantage, ce jeu au pied qui est magnifique, automatiquement je pense que ça dans les combinaisons, l'ailier sait qu'on peut jouer avec lui, l'aile souvent est éclaircie, donc du coup ce petit jeu au pied tendu. Alors après attention, il me semble quand même que Tommy O'Brien il a laissé le rebond qui aurait pu être capricieux et filé en touche. Un ballon récupéré par Fassi, voilà, je vous l'avais dit, il a les pattes, Fassi. Et là derrière, c'est bien fait par Hendrickse qui récupère ce ballon, ça va être l'essai de Yaden Hendrickse après cette fulgurance d'Apelele. Fassi qui a trouvé une solution sous les bras de son adversaire pour offrir ce ballon à Yaden Hendrickse. Un jeu au pied intéressant, en tout cas on voit une sortie de camp qui est très très bien menée de la part des joueurs du Leinster, mais malheureusement on entend l'arbitre qui demande au numéro 10 Harry Burn de ne pas monter, ce qui fait qu'il se retrouve qu'à 3 sur une défense un peu éclaircie automatiquement. Quand on connaît les qualités de Afellele et Fassi, il arrive à voir la situation, il arrive à breaker, et après quand on a des joueurs de cette qualité là, ça devient très très compliqué à reprendre, on est tous en train de reculer, et la passe elle est osée quand même, la passe elle est même limite au cordeau de l'en avant. C'est vraiment devenu une mode, en tout cas, ces numéro 9 qui se retrouvent toujours dans ces situations un peu intérieures. La progression de cette équipe des Sharks avec le soutien de l'eau et de Tapuai. On progresse toujours. Est-ce qu'on va... Mbompi va réussir à passer la ligne d'essai. Cet essai, l'essai pour Mbompi. Les Sharks qui se rapprochent d'un petit point de leur adversaire. 19-20 avant... la tentative de transformation, mais là vraiment il y a de l'arrogance et un peu de tout dans cette action, et on prend le rugby comme on l'aime en Afrique du Sud, c'est-à-dire la force, la puissance, les brutes. Ouais, comme on l'aime, mais c'est leur ADN. Moi, je fais un petit parallèle avec l'histoire de cette équipe sud-africaine qui est devenue championne du monde, qui s'était mis à jouer un peu comme les Néo-Zélandais ou même les Irlandais, et qui finalement, quand ils étaient revenus à leur base, un combat d'avant avec leurs moyens, avec leur vigie, et voilà, c'est là où on les retrouve, c'est là où ils se retrouvent, concasser l'adversaire, et rien de mieux qu'un groupé pénétrant, en tout cas pour mettre à mal directement leur vis-à-vis. Qui va certainement récupérer ce ballon dans les pieds, bien sûr qu'on va les mettre à mal,
les joueurs du Leinster, ces jeunes joueurs du Leinster qui pour l'instant ont fait vraiment le job. Allez, c'est parti. On met de la vitesse. C'est non, Buthelezi qui va essayer d'y aller tout seul et qui va marquer cet essai. On n'aura pas eu droit à une mêlée enfoncée, mais on aura eu droit à une accélération de Pepsi. Buthelezi, et c'est le deuxième essai de cette seconde période, le deuxième pour cette équipe de Sharks. On le sentait, c'était assez logique, hein, on le sentait arriver, vraiment, il y avait une pression vraiment étouffante de cette équipe des Sharks, hein, proche de la ligne d'essai des Leinster. On pensait, on avait prédit un essai sur mêlée enfoncée. Bon, la mêlée a avancé, ce qui a permis de resserrer, de garder les 3 lignes en tout cas dans la mêlée, ce qui a ouvert le champ naturellement à son numéro 8. Le ballon, toujours là, présent, encore une fois. Va-t-on passer la ligne du côté de l'Irlande? Pourquoi ne pas envoyer ce ballon à l'extérieur? Attention, que va dire monsieur. Il ne faut pas s'énerver, ce serait dommage. Ça serait dommage de partir. Il y a un point du règlement qui facilite en tout cas la défense, c'est-à-dire que si jamais l'équipe, le défenseur en tout cas accompagne le porteur de balle et passe en dessous, c'est automatiquement une mêlée et un renvoi d'en but, ce qui veut dire que ça clôture le match. Ouais. Il n'y a pas d'essai. Victoire 28-23, point de bonus offensif pour les Sharks, point de bonus défensif pour les joueurs du Leinster et de Léo Cullen. Certainement qu'il y a de la satisfaction du côté des Sharks parce que ça n'a pas été facile malgré les 4 essais marqués.